Donc, je m'appelle Laurence Fischer, je suis une ancienne athlète, 3 fois championne du monde de karaté, et je suis aujourd'hui ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis une fervente engagée quant à la condition des femmes et à son accessibilité au sport. J'ai un vrai engagement spécialement envers les femmes victimes de violences. J'ai fondé une structure qui s'appelle Fight for Dignity, qui accompagne les femmes en post-trauma. J'ai commencé un raid des Congo avec le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix. Et l'objectif, c'est que ces femmes survivantes puissent se réapproprier leur corps et retrouver l'estime d'elles-mêmes par la pratique, en l'occurrence, du foot et du karaté. Et j'ai commencé en 2014. L'impact a été tellement positif sur ces jeunes femmes, puisqu'elles ont entre 12 et 18 ans. Elles ont souvent l'enfant issu du viol ou le sida, sont orphelines, rejetées de la communauté. Et l'état de stress post-traumatique fait qu'elles sont difficilement à nouveau incluses dans la société, parce que stigmatisées, et aussi dans la difficulté de trouver un emploi. Donc le docteur a mis un programme d'accompagnement global pour qu'elles puissent à nouveau devenir autonomes et subvenir à leurs besoins. Et le sport, il est rentré à ce moment-là comme de manière complémentaire à ce parcours de soins. Et pour la plupart, elles n'en avaient jamais fait, elles n'y avaient pas accès, parce qu'en même temps, il y a un rejet de leur corps parce qu'il était source de souffrance. Et au bout de 2 ans, beaucoup d'entre elles ont eu, et ça s'est traduit de manière extrêmement positive dans leur rapport à elles-mêmes d'abord, et puis à leur capacité d'inclusion sociale, ou à l'enfant issu du viol aussi. Et elles m'ont dit, je veux transmettre pour que ça n'arrive pas à ma soeur, à ma mère, à ma grand-mère, à ma voisine. Et là je me suis dit, mais là il faut continuer, il faut aller plus loin. Parce que le constat que j'ai fait, et ça rejoint un petit peu aussi de manière globale la capacité à rendre le sport accessible aux femmes par rapport aussi à leurs besoins et à leur capacité à pouvoir se donner du temps ou avoir des infrastructures qui va leur permettre d'avoir un vestiaire pour femmes, d'avoir des horaires qui correspondent à leur rythme de vie. De pouvoir par exemple laisser leur enfant à la crèche exprès pour pouvoir elles-mêmes faire du sport. Tout ça, c'est des choses qui sont très spécifiques à notre condition et qui n'existent que trop peu. Donc ça peut participer au fait qu'il y ait plus de femmes qui pratiquent. Et c'est ce que le COJO Paris 2024, dans les mesures qu'ils ont prises, propose notamment pour qu'on donne plus accès aux femmes. Pour en revenir à mes petites survivantes, je me suis dit, mais comment se fait-il que sur la spécificité des violences, là on est sur du post-conflit où le viol est utilisé comme arme de guerre, en France on est sur des femmes victimes de violences conjugales, d'excision, de viol, de pédocriminalité. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans leur parcours, si elles n'ont pas une démarche d'elles-mêmes d'aller dans un club, d'aller dans une association qui va faire du fitness potentiellement, mais qui ne sont pas au fait du traumatisme psychologique, le sport ne se soit pas adapté au traumatisme. C'est une réalité. Parce que être victime de violence aujourd'hui, c'est tabou parce qu'on parle de sexe, parce qu'on parle de viol et parce que c'est en train d'évoluer, mais c'est des choses qui sont très compliquées, des sujets très difficiles à aborder. Moi aujourd'hui, l'engagement, c'est de se dire que le sport doit être accessible à ce public en connaissance de cause, parce qu'il y a une spécificité du trauma. C'est un vrai combat, c'est le combat de ma vie, que je mènerai même après mon engagement total au rayonnement du sport tel qu'on le fait en France, à l'international, via mon travail au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le combat est long, de manière globale dans le fait que les femmes aient accès au sport. Ça va prendre du temps et on a de magnifiques exemples d'évolution extrêmement positive. Je pense à la Fédération française de foot et son président, Noël Le Graët, qui a impulsé une politique de développement du foot au féminin et qui aujourd'hui, post-Coupe du Monde de foot, et fonctionne et de manière plus que positive, puisqu'on a plus de 100% d'augmentation de pratiques de femmes au football, à la fédération. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on donne les moyens humains d'organiser, de comprendre les besoins des femmes, elles peuvent
à tous les niveaux, que ce soit en termes de performance, de ramener des médailles parce qu'elles sont mieux accompagnées, mais aussi du sport loisir pour toutes, ça fonctionne.